est très coûteuse. Voilà encore un grand avantage pour le réseau VPN. D'accord? Maintenant, je quitte cette image, cette topologie, vu qu'on ne travaille pas sur ça. Je vous montre voilà, nous avons du côté gauche un réseau VPN. Voilà, nous avons un utilisateur distant qui est, comment l'appelle-t-on, un utilisateur distant qui est là-bas avec, comment l'appelle-t-on, voilà l'internet qui constitue un tunnel et voilà le réseau intranet de l'entreprise. Voilà. Maintenant, nous avons sur cette capture le pare-feu. Vous voyez comment c'est représenté. Le pare-feu, c'est comme une barrière entre l'ordinateur et l'internet. Nous allons aller sur ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'un firewall que nous disons en français, nous appelons en français pare-feu? C'est un équipement de sécurité ou un logiciel, d'accord? Je viens comme ça. D'accord, comme ça. L'instant, un peu, voilà un peu du côté gauche. Voilà un peu du côté gauche. Voilà, voilà un peu le pare-feu qui revient maintenant du côté gauche et le réseau VPN du côté droit sur l'image que vous allez voir. Comme nous ne sommes plus sur la technologie et la topologie. Alors je disais, qu'est-ce qu'un pare-feu? Un pare-feu, c'est un équipement. La plupart du temps, pour des raisons coûteuses, des raisons de cherté, c'est un logiciel que les gens installent. D'accord? Il y a aussi un pare-feu physique que les gens placent, le cas de FortiGate, etc. Nous n'allons pas aborder ce sujet maintenant parce qu'on aura le temps de l'aborder dans la vidéo prochaine. Nous allons parler des différents types de firewall ou bien pare-feu en français. Alors, c'est un équipement qui fixe les communications réseau entre plusieurs zones. Par exemple, entre Internet et le réseau local que tu utilises, peut-être le LAN. Alors, il agit comme un gardien de porte. Il décide quel paquet doit passer, et quel paquet ont le droit d'aller par-ci, par-là, ou bien qui ont le droit d'entrer ou de sortir selon des règles définies au préalable. Où peut-on trouver, ou bien où peut-on placer le firewall dans le réseau? La plupart du temps, ça se place entre le réseau local et le réseau WAN. Quand je parle de WAN, je vais parler de l'Internet. Ça se place aussi entre deux sous-réseaux internes. Quand je prends le cas de, par exemple, une agence de BCAO, d'accord? Une seule agence de BCAO. Dans cette agence, il y a le département comptabilité, département secrétariat, département administratif où le DG a ses infos. Alors, la comptabilité et le secrétariat n'ont pas droit à accéder à n'importe quelle façon aux infos de l'administration parce que c'est l'administration qui coordonne tout. Dans ce cas, au niveau de ce réseau interne où il y a deux sous-réseaux, on peut séparer les communications entre ces deux sous-réseaux-là. L'administration
n'a pas le droit, ou bien la comptabilité et le secrétariat n'ont pas le droit d'avoir accès aux infos de l'administration. Voilà, ça, c'est ça que nous appelons le réseau administratif et un réseau invité. Donc, ils seront séparés, nul ne verra ce que partage l'autre. Mais il peut y avoir un cas réversible, c'est-à-dire que quoi, l'administration peut avoir accès à l'autre, peut-être. Alors, le pare-feu peut se placer entre un réseau local et un réseau distant. Ça, c'est le cas de... Nous revenons aussi à la connexion VPN que nous venons de dire. Le VPN, le cloud, etc. Maintenant, il suffit de savoir c'est quoi maintenant le rôle du firewall. Pourquoi en a-t-on besoin? On en a besoin pour protéger le réseau contre les intrusions, les virus, les malwares, que nous avons les scans de port, etc., les pirates, tout ça là. Alors, on en a besoin pour contrôler l'accès au réseau. Qui peut accéder à quoi, qui peut accéder à quelles ressources, alors, etc. Pour bloquer certains services non autorisés, qui sont toujours dans le cadre de la sécurité, d'accord? Et surveiller le trafic réseau. Toujours, c'est le rôle du pare-feu. Et segmenter aussi le réseau. Séparer les serveurs, utilisateurs, Wi-Fi, invités, etc. Bref, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans tout ça là? Nous parlons depuis là du pare-feu et du réseau VPN. Apparemment, dans leur rôle, on sent qu'ils ont tous un rôle de sécurité. Mais la nette différence, c'est que quoi? Le réseau VPN protège le réseau, d'accord, contre l'insécurité, ou bien, ouais. Et maintenant, le pare-feu ou le firewall, on peut dire, protège maintenant les communications sur le réseau. C'est ça. Eux tous sont le rôle de sécurité. Mais en plus, le rôle de sécurité, le firewall, lui, gère que la communication. Côté données, ce que tu ne peux pas voir dans le réseau. Alors, chers internautes, on ne va pas trop polémiquer, ou bien je dirais, on ne va pas trop tirer le temps sur cette vidéo. J'en ai fini ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour le partage de nos astuces, comme d'habitude, toujours dans l'optique de partager les infos, les mises à jour par rapport au domaine de la technologie. Alors, je vous souhaite de passer une excellente suite de journée et merci à vous tous. Bye bye.